Zdravstvuyte Vladimir Vladimirovitch. En passant de la foi communiste à la foi orthodoxe, vous avez cru passer des mornes perspectives de la disparition après la mort à celle du paradis, mais vous vous trompez. Et Cyril, qui promet le paradis à tous ceux qui iront se faire tuer en Ukraine, se trompe aussi. Dieu n'est pas une sorte de tsar céleste qui aurait des ennemis et des partisans, qui récompenserait ses partisans par le paradis et, comme un Ivan terrible, enverrait ses ennemis dans une sorte de prison infernale. Dieu se moque de nos territoires, de nos ambitions. Il n'y a pas de Dieu de la Sainte Russie. Dieu n'est pas un personnage. Dieu est un niveau de conscience que l'on découvre quand on fait d'expériences hors du corps, ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à des centaines de milliers de gens. La plupart de nos expériences sont merveilleusement heureuses et je vous invite à en regarder quelques-unes. Cette lumière, c'est une vibration, ce sont des ondes. Et en même temps qu'être justement cette chaleur et cette douceur, c'est déjà un paradoxe, en même temps elle est amour. J'ai ressenti un amour immense, un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. Et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Et en fait, ils sont arrivés et là c'était l'amour total, l'amour absolu, ce qu'on peut-être on appelle l'amour inconditionnel sur Terre. À un moment, sur la droite, est apparue une forme qui ressemblait, ça peut ressembler à une personne, mais c'était comme un nuage, rose tyrien, et c'était plus grand que moi, et ça dégageait beaucoup d'amour, un amour inconditionnel extraordinaire. Moi, j'étais en paix, alors ça, c'était génial. Et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi, j'étais de plus en plus heureux. Mais un bonheur qui était pas terrestre, je ne peux pas dire, je n'ai jamais connu cela. Mais on ne faisait qu'un. C'est la sensation, le sentiment d'amour, encore le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. C'est un amour qu'on ressent, que vraiment, sans jugement, sans rien. Il y avait une lumière merveilleuse. Tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, pardon, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite. Oui, et c'est d'une beauté indescriptible. Comme le dit l'une des expérienceuses, l'au-delà, ce sont
des ondes. L'au-delà, c'est de l'énergie vibratoire. C'est en quelque sorte des ondes électromagnétiques. Et comme toutes les ondes électromagnétiques, nous savons, avec la célèbre formule, la relation Planck-Einstein, que plus l'intensité de l'onde est élevée, et plus elle est puissante. Que plus notre niveau de conscience est élevé, plus il est puissant. Et moins il est élevé, chez les gens haineux par exemple, moins il est puissant et il nous attire dans des dimensions infernales. Les bondieuseries n'ont rien à voir avec la réalité de l'au-delà, rigoureusement rien. L'au-delà, comme l'univers en son ensemble, c'est de la physique. Qu'arrive-t-il aux consciences humaines qui vibrent sur des bas niveaux? Eh bien, regardez quelques témoignages. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Là, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Howard Storm, un Américain qui se décrit lui-même comme étant un parfait égoïste à l'époque de son expérience, a vécu une expérience proche de la mort à Paris en 1985 qu'il rapporte dans son livre « Voir Paris et mourir ». Il écrit « Quand je regardais autour de moi, je fus horrifié de découvrir que nous étions dans une obscurité totale.
Et il décrit les êtres. Je pouvais sentir leur respiration sur moi quand ils crièrent et vociférèrent des insultes. Dans l'obscurité, j'avais un contact physique intense avec eux quand ils m'assaillaient. Ils commencèrent à déchirer des parties entières de mon corps. Avec horreur, je réalisais que j'étais mangé vivant. Ces créatures avaient été autrefois des humains. Ils ne semblaient pas être contrôlés ou dirigés par quelqu'un. Ils étaient simplement une multitude guidée par une cruauté sans limite. Et il conclut « Je ne décris pas tout ce qui s'est vraiment passé, car il y a des choses dont je ne veux même pas me rappeler. » Et sans en avoir dit mot à qui que ce soit, je suis allée dans ce grenier et j'ai avalé le poison. La pulsation dans mes oreilles, due sans doute au battement du cœur et à l'afflux du sang, et soudain aussi des formes démoniaques sont apparues de toutes parts. Disons que ça ressemblait à l'image que l'on se fait d'un démon, habituellement. Ou bien, disons qu'ils avaient des cornes et ils étaient grimaçants, ils étaient tout à fait épouvantables, en partie décomposés, véritablement effrayants. J'étais en état de choc. Il y avait des sifflements, des ricanements autour de moi. Je sentais qu'ils se rapprochaient et ils se gaussaient en approchant. Au moment où je pensais qu'ils allaient m'attraper, j'ai senti comme si j'étais aspirée. C'est arrivé très vite. Ces témoignages terribles nous apportent deux enseignements. Premièrement, contrairement à ce que l'on imagine, il n'y a pas une espèce de tribunal qui vous condamnerait à l'enfer. Vous avez vu que c'est immédiat. La personne se trouve en état de mort provisoire, heureusement pour eux, mais elle est immédiatement dans l'enfer. Deuxièmement, nous avons vu que ceux qui subissent ce sort ne sont pas de grands criminels. Un drogué, une femme qui souhaitait la mort de son mari, sans l'avoir effectivement tué, des suicidés, bon, presque banal. Vladimir Vladimirovitch, compte tenu de tous les crimes dont votre âme est déjà chargée, si vous ne changez pas radicalement, vous voyez dans quelle direction vous allez partir à votre mort.